Bienvenue dans l'émission qui change de la télé. Alors bonsoir, très heureux de vous retrouver. Pendant 50 minutes, nous allons passer ensemble en revue l'actualité de la semaine en compagnie de 5 terriens extra. Najat Vallaud-Belkacem, Pierre Bellemare, Franz-Olivier Gisbert, Christophe Alévèque et Mustapha El Atrassi. Comment ça va depuis la semaine dernière, Mustapha? Super. Ouais. Je suis très content d'être à côté de Pierre Bellemare. Mais je l'adore physiquement, on dirait un peu un Saddam Hussein sympa. C'est vrai. Vous m'avez pas fait celle-là, tiens. Najat Vallaud-Belkacem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire PS de Lyon, Gérard Collomb. Vous siégez au Conseil général du Rhône. Et vous étiez, pendant les présidentielles, la porte-parole de Ségolène Royal, dont vous avez connu l'échéquitude. Vous savez ce que c'est? Ça commence fort. Non, c'est dommage que vous ayez des convictions politiques, franchement. Parce que vous pourriez être ministre, une fille comme vous, non? Non, je préfère être là où je suis, Vous avec êtes les d'origine convictions que j'ai. maghrébine, vous êtes jeune, vous êtes jolie, vous êtes ambitieux, vous êtes de gauche, vous pourriez faire partie du gouvernement Sarkozy. Non, Najat, si vous comptez sur les socialistes pour devenir ministre un jour, c'est perdu. C'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai. Non, je tiens quand même à répondre sur ce sujet parce que, vous savez, il y a une véritable différence quand on fait de la politique entre le fait de nommer des gens à des postes, ce qui n'est rien d'autre que le fait du prince. C'est Sarkozy qui en a décidé. Il peut changer d'humeur demain et revenir sur sa décision. Et le fait de faire élire des gens. Et vous savez, en termes d'élection, le Parti socialiste n'a absolument pas de leçons à recevoir de la droite. Regardez un petit peu la composition des élites politiques dans les régions, dans les villes, dans les conseils généraux. Elle est bien plus intéressante. Alors vous êtes un petit peu énervé, c'est normal qu'on vous compare toujours à Rachida Dati, c'est normal. Mais en même temps, vous n'avez rien à voir avec elle, vous êtes incapable de tuer pour un sac Vuitton, vous. En tous les cas. C'est pas forcément un compliment d'ailleurs, parce que ça veut Ouais. parfois dire que je manque d'élégance. C'est vrai que je consacre moins de temps, sans doute, que certaines Mais femmes vous êtes quand même très chic. à ces questions-là. C'est gentil. En tout cas, s'il n'y avait pas Ramayadeh, s'il n'y avait pas Fadel Amara, s'il n'y avait pas Rachida Dati, s'il n'y avait pas Sarko, vous seriez toujours dans les meetings du PS cachés derrière des ballons. Je le reconnais. Moi, je Bon. trouve que la plus belle action qu'est menée pour l'instant le gouvernement Sarkozy, c'est d'avoir nommé ces 3 femmes. Pierre Bellemare, bonsoir. Donc, Pierre Bellemare, mesdames, messieurs, une légende de la radio et de la télévision française. Pierre Bellemare a commencé sa carrière en 1954, ce qui veut dire qu'une ménagère de moins de 50 ans à l'époque aurait 105 ans aujourd'hui. C'est énorme. Alors, vous avez successivement travaillé, Pierre, pour le RTF, pour Antenne 2, pour TF1, pour France 3, pour M6, pour Paris Première, pour RTL 9, pour NT1, AB3, AB4. Les dernières, c'est inventé, non? AB3, AB4. Non, c'est le groupe AB. Alors, des tas d'émissions, beaucoup de travail, hein, et sans jamais tomber dans la coke et les putes. Et je crois que vous êtes le seul. Ça s'applaudit. C'est vrai. Pierre Bellemare, mesdames, messieurs, c'est vrai, un très réglo, fidèle à votre femme. J'ai eu 2 mariages quand même. Faut Quand le dire. même, oui. Oui, quand même. faut Un le dire. pétard de temps en temps, mais jamais. Oh, non, très- ça jamais. Non, jamais. Non, Vous avez tout inventé à la télé, hein? non pas grand-chose. Bah, Non. l'animateur qui couche avec l'assistante de plateau avant le direct, c'est vous, non? En effet, tout à fait. Tout à fait. Pierre Bellemare, Typiquement. grand dans cette ancêtre. situation. Alors, vous nous parlerez, Pierre, de votre livre chez Albin Michel qui s'appelle 26 dossiers Qui défient la raison. Voilà, qui défient la raison. Évidemment, vous interrogez sur l'élection de Nicolas Sarkozy, puis ça défie vraiment la raison. Et on en parlera tout à fait. l'heure. Voilà. Avec plaisir. Franz-Olivier Gisbert, bonsoir. Bonsoir. Patron du Point. Alors pour vous, Sarkozy, évidemment, c'est pain béni. Sarkozy aura au moins fait beaucoup pour la presse. Depuis l'élection, j'ai compté sur 52 unes, vous en avez fait 16 sur Sarkozy, ce qui fait quand même 30%. C'est On est dans la proportion des autres. Hein.
Sauf Ouais. Marianne. Marianne, c'est chaque semaine. Alors, ce qui est bien avec Sarkozy, c'est que vous n'êtes plus obligé de faire sans arrêt l'immobilier, le salaire des cadres, les francs-maçons. Enfin, ce qu'il a fait quand même, c'est Sarkozy et les francs-maçons. Il est malin. Vous avez eu Sarkozy et les femmes aussi dans d'autres journaux. Sarkozy et les chiens bientôt. peut-être. Sarkozy et les picaros bientôt. Oui, ça arrive. Ouais. Alors, France, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouveau livre qui s'appelle Le 8e prophète chez Gallimard. Vraiment, je vous le dis, je vous le redirai tout à l'heure, vous m'avez surpris parce que je me demande si vous ne devriez pas faire que ça d'ailleurs parce que c'est vraiment bien. Mais comment je fais pour gagner ma coupe? Là, on va se cotiser. Oui, envoyez vos dons. Alors, vous faites aussi une émission de télé, une émission culturelle, politique et d'idées sur France 5. Ça a l'air pas mal, France 5, c'est sur quelle chaîne? On m'a invité Ah ouais. Najat d'ailleurs. Excellente émission. Excellente émission, absolument. Elle est formidable, vous savez. Vous savez qu'elle ira très loin, celle-là. Ouais, je pense. Peut-être qu'un jour, on va lui donner les clés de la France. Oh, c'est déjà les clés de chez lui, ça, c'est très sympa. Non, c'est sa bagnole, ça. Christophe Alévèque, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qu'il faut dire, mes chers amis, c'est que c'est exceptionnellement ce soir. Christophe Alévèque ne nous parlera pas de son spectacle Debout, dont il nous parle depuis 5 ans à chaque fois qu'il vient. Mais il existe depuis 3 ans, le spectacle, c'est impossible. Alors, Christophe, vous êtes ici pour un film qui s'appelle Full Moon de Jérôme Lotski, sorti le 9 juillet. Un film qui fait peur. Il faut dire que ça se passe en Bretagne. C'est vrai. Et la musique est assurée par Bibi et les gréments de fortune. Et voilà, on commence avec les infos de Blacko. Puisqu'on en est à réviser la Constitution, faudrait prévoir que le président de la République soit aussi sélectionneur de l'équipe de France de foot. Parce qu'une victoire des Bleus à l'Euro a une telle influence sur le pays que le président devrait être responsable des Bleus comme de l'arme nucléaire. En plus, vu les choix de Domenech, Sarkozy peut faire des cauchemars. Zidane n'est plus là, Vieira, le nouveau capitaine, est blessé. Quant à la défense, elle fait carrément flipper. Pour vous situer le niveau, Makelele et Thuram sont 2 joueurs que Charles Villeneuve voudrait recruter au PSG la saison prochaine. Aïe 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 aïe. Que Makelele soit patron de boîte de nuit à Paris passe encore. Mais le pire, c'est Thuram. Non seulement il est vieux, mais en plus, on le soupçonne d'être de gauche. Et pourquoi pas mettre François Hollande dans les buts pendant qu'on y est? Aïe! Si Yves Saint-Laurent a été enterré sur le dos, à l'heure qu'il est, il doit déjà être sur le ventre. Forcément qu'il s'est retourné dans sa tombe quand les échos ont révélé que la plupart des Français choisissent désormais leurs habits pour le prix et non plus pour le style. Aujourd'hui en France, on bouffe du Leader Price, on roule en Logan et bientôt on s'habillera chez Emmaüs. Ah, il a bonne mine le pays de l'élégance, tiens. Un cabinet de marketing parisien s'inspirant de l'ethnologie a distingué 4 tribus de consommateurs. Les gestionnaires, qui font la collecte des bons de réduction, les combinards, qui achètent leur tongs en hiver pour payer moins cher, les détachés, qui ne regardent pas les prix, et enfin les frustrés, qui mangent avant de faire les courses pour ne pas être tentés par la faim dans les rayons. C'est marrant d'appeler les riches les détachés et les pauvres les frustrés. En 68, tout était politique, aujourd'hui, tout est psychologique. Le pouvoir d'achat, c'est avant tout un état d'esprit. Quand on n'a pas d'argent, il reste le troc sur Internet. Un Canadien de 26 ans a ainsi troqué un trombone qui traînait sur son bureau contre une maison toute neuve. Pas mal la combine, sauf que ça a pris 1 an. D'abord, il a échangé son trombone contre un stylo, puis le stylo contre un bouton de porte sculpté, qu'il a ensuite troqué contre un barbecue, échangé plus tard contre un générateur électrique. Après le générateur, il y a eu dans l'ordre une pompe à bière, un skidoo, une camionnette, un contrat avec une maison de disques, un après-midi avec le chanteur Alice Cooper, un objet collector du groupe Kiss, qu'il a échangé contre un rôle au cinéma, et c'est finalement ce rôle qu'il a troqué contre une maison au Canada. Elle est pas belle l'histoire? Ben si, tellement belle que c'est devenu un bouquin traduit en 12 langues dont Spielberg veut racheter les droits. Allez hop, ça fera un petit chèque bonus pour meubler la maison. Voilà, bravo Blacko. C'est bien, Julien. Alors, cette semaine, la couverture du Point est absolument extraordinaire, là.
Ouais, Vous avez fait très fort. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça fait penser un peu à 1939, quand tous les dirigeants du pays étaient aux mains de quelques demi-mondaines. Vous vous souvenez de ça? Non, il y a des femmes comme ça, de toute façon, on voit très bien, qui arrivent. Je pense, regardez ce qui s'est passé en Amérique latine. Il y a eu la femme de Perón. Il y a aujourd'hui la femme de Kirchner, qui dirige d'ailleurs, qui est président de l'Argentine. Ouais. Je pense qu'il y a des femmes, et de toute façon, il y a eu ça autrefois, l'histoire en est pleine. Des femmes qui jouent un rôle politique parce qu'elles s'intéressent auprès de leur mari, parce que qui les aident, et puis à un moment donné, parfois elles prennent les commandes. Ben, l'exemple d'Hillary Clinton. Ouais, ça n'a pas marché, mais c'est... Voilà. Ouais. Moi, je l'ai vu l'autre jour, elle est allée à Rungis. Ouais. C'est pour ça, à mon avis, elle passera pas l'hiver. Hein. C'est quand même la grande bourgeoisie italienne qui s'est tapé Mick Jagger, les Chœurs de l'Armée Rouge, l'équipe de foot de chez... Et cette image, comme ça, à 5h30, j'imagine Pépère en train de la réveiller. Réveille-toi, on va à Rungis. Ouais. Elle avait l'air super contente là-bas. Elle a mangé du camembert. Ouais, ça devait être la première fois de sa vie, les gens. Et elle a bu un café, ils ont bu un café au lieu d'aller voir les poissonniers. Pourquoi ils sont pas allés voir les poissonniers? Bah parce que c'est le bordel dans le poisson. Ah. Et là, il lui dit que ça a été... Tu veux un café? Elle avait encore la tête dans le cul. Elle dit oui, j'ai ça. Alors si c'est ça la politique... Alors Najat, est-ce que vous croyez que le carla-brunisme est l'avenir du sarkozysme? Moi, je vais faire entendre une voix un peu discordante, mais à vrai dire, ça me rassure plutôt de savoir qu'une femme, malgré tout, au cœur, je crois, à gauche, et près de Nicolas Sarkozy, au cœur plutôt à gauche, et puis un peu une intellectuelle aussi, enfin, si j'en crois en tout cas ce que je lis ici et là, puisque c'est elle qui lui organise... Elle est plus que lui, c'est sûr. Oui, puis elle lui organise un certain nombre... Oui, elle écoute pas Chimène Badi en boucle. Oui. C'est vrai, oui. Non mais c'est vrai, je voulais pas le dire, mais c'est ça. Elle lui organise un certain nombre de rencontres, elle lui ouvre l'esprit. Elle connaît d'autres films que ceux de Christian Clavier, d'autres disques que ceux de Barbelivien. Najat Vallaud-Belkacem, rebonsoir. Donc vous êtes adjointe au maire de Lyon, Gérard Collomb. Vous siégez au Conseil général. Vous avez été porte-parole donc de Ségolène Royal pendant la présidentielle. Et vous êtes né, vous, en fait, au Maroc. Vous êtes né dans la campagne marocaine, à Beni Chiker, en 1977, dans une famille paysanne. Et vous avez émigré en France à l'âge de 4 ans. Caché dans une boîte à gants. Ouais. Voilà, avec votre mère et votre sœur aînée. En fait, c'était pour rejoindre votre père, donc, qui était ouvrier du bâtiment dans le nord de la France. Le premier ch'ti robeux. Voilà. C'est ça? Un ch'ti migré. Alors, vous avez grandi dans une banlieue à Amiens. Et la priorité chez vous, quand vous étiez petite, c'était manger, apprendre le français. Il n'y avait pas d'autres... Oui, c'est vrai que les histoires de pouvoir d'achat dont on parle beaucoup aujourd'hui me parlent particulièrement parce que je les ai vécues. Ouais, vous avez vraiment vécu, oui. Alors, votre mère mise tout sur l'école et résultat, vous faites Sciences Po, mais pas en promo ZEP. C'est vrai. Pas mal. Merci. C'est vrai, mais pour autant, je ne voudrais pas laisser croire que les jeunes gens qui sont diplômés de Sciences Po, promo ZEP, ont moins de mérite que les autres. Voilà, je tiens quand même à le dire, parce que ce sont des gens qui, au contraire, ont beaucoup de mérite. Ça n'a pas été facile comme procédure à imposer à Sciences Po et je veux la saluer. Bravo. Quand vous étiez à Sciences Po, vous avez rencontré Boris. Vous êtes mariés en 2005. C'est cela. Il est sous-préfet dans le Sud-Ouest, ce qui fait que vous voyez un week-end sur 3. Oh. Tout à l'heure, Franz, je lui disais ça. Je lui disais que vous voyez qu'un week-end sur 3, c'était quand même Et alors, difficile. vous avez versé une larme? Au contraire. Au contraire. Remarquez, on se dispute jamais. Hein. Oui, ça, c'est le bonheur. Ah, c'est l'avantage. C'est l'avantage, oui. Quand vous êtes mariés, Najat, vous étiez vierge? Oula. Je sais pas. C'est la grande question de la semaine. Sérieusement, vous pensez quoi du jugement de Lille, alors? Ben, j'ai été choquée, évidemment. J'ai été choquée. Mais fondamentalement, je crois que le fait de demander à une femme d'être vierge au mariage, à moins évidemment que ce soit librement consenti et réciproque au sein du couple, hein. Mais visiblement, ça n'était pas le cas. Donc le fait de demander cette virginité, c'est une forme de violence faite aux femmes. Donc le fait pour la juge de Lille d'avoir en quelque sorte confirmé, corroboré, légitimé
cette exigence insupportable m'émeut beaucoup, même me scandalise. Ouais. Je sais que, évidemment, la justice est indépendante et qu'elle rend les décisions qu'elle juge être les bonnes, mais il ne faut quand même pas oublier que la justice est rendue aussi au nom du peuple français et il faut que lorsqu'elle s'exprime, elle corresponde à des valeurs que partage le peuple français et je crois que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que considérer la virginité comme une qualité essentielle, ça vous semble choquant? Ça me semble choquant, absolument. Alors Rachida Dati a dit que ce jugement avait le mérite de protéger la jeune femme. Mais on est tous soucieux de protéger la jeune femme. Je voudrais pas qu'on laisse... Elle souhaitait l'annulation, quand même. Oui, parce qu'elle l'a souhaité, en effet. Mais je voudrais pas qu'on laisse croire que les gens que ce jugement choque souhaiteraient que le mariage soit rétabli. C'est pas ça du tout. Moi, je suis persuadée qu'il y avait un moyen juridique à trouver pour accepter l'annulation du mariage. Le divorce par consentement mutuel? Par exemple, absolument, sans se plier à cette exigence insupportable. Bien sûr, oui. Alors, quand Rachida Dati dit que la gauche a laissé les filles des cités aux mains des grands frères délinquants, vous en pensez quoi, vous? Je pense malheureusement qu'une fois de plus, la droite, par la voix en l'occurrence de sa garde des Sceaux, a fait preuve de sa capacité à l'amalgame, au mélange des genres incroyables. Non, la gauche n'a jamais livré les filles à de quelconque grand frère. Certes, la politique de la ville a eu quelques errements dans les années 70, 80, 90, mais ce n'est propre ni à la gauche ni à la droite, c'est un ensemble. Je pense que les propos de Rachida Dati ont été totalement outranciers. Alors, en plus, ce que j'ai appris depuis, c'est qu'en fait, des docteurs de l'islam sont très tolérants sur la virginité. En fait, c'est un peu comme les cathos. Ils disent, vous avez qu'à raconter que c'est en faisant du vélo, ou en faisant du cheval, ou en vous amusant avec votre main. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends... Non mais si, mais c'est vraiment des docteurs de l'islam qui l'ont dit. Je comprends pourquoi on en fait toute une histoire, parce que c'est exactement comme les cathos, finalement. C'est comme toutes les autres religions. En son sein, vous avez des intégristes et vous avez des gens éclairés. Hein. Voilà, oui, donc c'est comme nous. Alors, vous allez rester avec Ségolène? Oui. Elle va y arriver, vous croyez, Ségolène? Elle a toutes ses chances. Parce que beaucoup de gens disent c'est one shot là en ce moment. C'est Valls qui a dit ça. Oui, il a dit Ségolène c'est one shot. Elle a dit écoutez non c'est pas très sympa parce que ça peut être two shots. Ça. Bon, donc vous restez avec elle. Je lui suis fidèle, absolument. Bon, on continue avec le dossier de la semaine. Le dossier cette semaine, c'est le service public de la télévision. Début janvier, Sarkozy annonce un grand service public, débarrassé de la publicité, donc de la dictature de l'audience. Et début juin, il fait engager Patrick Sabatier à France 2. Heureusement qu'il est pas pote avec la gaffe, sinon on le retrouvait aux 20h. Bravo, Nicolas! Imaginez que le parrain de votre petit dernier vous passe un coup de fil pour vous demander un service. Bah forcément, vous allez l'aider. Et ben Sarkozy, c'est exactement pareil. L'action de TF1 a plongé de 50% en un an. Il allait quand même pas laisser Martin Bouygues dans la misère. Heureusement, la suppression de la pub sur France Télévisions et l'autorisation d'une seconde coupure dans les films devraient rapporter 300 millions d'euros à TF1. De quoi offrir une belle gourmette au petit dernier pour sa communion. Normal, l'amitié, c'est sacré. Pendant ce temps, sur France Télévisions, le principal appui politique de Carolis, c'est Bernadette Chirac. Dommage, il a bien tenté de retourner sa veste en embauchant Sabatier, le pote à Sarkozy, mais pour tout remerciement, France Télévisions a récolté un contrôle fiscal. La dernière chance pour Carolis, c'est d'avoir embauché Julien Courbet, dans l'espoir d'arnaquer quelques petits vieux qui regarderont France 2 en se croyant sur TF1. C'est pas joli, hein. De toute façon, si on voulait vraiment prendre la BBC pour modèle, fallait commencer par augmenter la redevance. En Grande-Bretagne, les téléspectateurs payent 195 € contre 116 € seulement en France. Oui, mais voilà, si on augmente la redevance, France Télévisions risque de faire des bons programmes. Du coup, ça piquerait de l'audience à TF1. Et ça, ce serait pas sympa pour le parrain du petit dernier. De toute façon, avec son 1m95, c'était sûr que Carolis allait énerver le petit Nicolas. Et rien que pour ça, il finira par avoir sa tête. Comme ça, il pourra le remplacer par un homme de confiance. Dès lors, deux solutions. Soit on nomme Brice Hortefeux, comme c'est le parrain de Jean Sarkozy, il obtiendra toutes les rallonges de budget nécessaires, et ça, c'est bon pour le service public. Soit, encore mieux, on privatise. Comme ça, avec Bolloré à sa tête, on est sûr que France Télévisions bénéficiera d'un soutien total de l'Élysée. Voilà, bravo Blacko. C'est bien, Julien. Alors,
Plus de pubs sur le service public. C'est une idée de gauche au départ, non? Moins de pubs sur le service public, c'est une idée de gauche. Plus de pubs sans annoncer en contrepartie de solutions pour financer l'audiovisuel public, avec le risque de la disparition de cet audiovisuel public, c'est sûrement pas une idée de gauche. Voilà. C'est du... Pierre, cette idée de supprimer la pub sur le service public. C'est une idée, pour moi, stupide, mais vraiment Pourquoi stupide. Ben, parce que, justement, on se met dans l'obligation de trouver 850 millions au moins, et en fait plus d'1 milliard pour faire des programmes de qualité sur la 2 et la 3, bien sûr. Et je trouve ça absurde, parce qu'on aura beaucoup de mal à les trouver, et que d'autre part, on avait fini par s'y habituer. J'entends par là que c'est un mal nécessaire, la Ça pub. coupait pas les programmes, en plus. Donc ça ne me dérangeait pas beaucoup. On allait chercher une bière dans le Oui, frigo. oui, voilà, oui, bien sûr. Et puis alors, je vais quand même le dire, quelle que soit la chaîne. Donc j'enregistre sur mon enregistreur d'images, hein, mon disque dur, et ensuite je regarde les émissions. Et là, quand arrive la pub, il n'y a pas à passer vite. Maintenant, vous avez un système chapitre par chapitre qui fait qu'une pub, c'est un chapitre, clic, vous appuyez, chapitre suivant. Ah, allez, voilà. il est énorme. C'est le plus moderne d'entre nous. Nous, on ne sait pas s'en servir de ça. Mais c'est vrai, bon, Ouais. c'est formidable. Donc ça ne me dérange Et c'est pas du l'appareil tout. qui vaut quel prix L'appareil qui Oui. Bon, ça vaut 200 ou 250 Il est sous euros. garantie combien de temps, cet appareil? Oh, je ne sais pas, ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne le connais pas suffisamment. Mais sans doute un an, vous savez. Et 1 an de garantie, Oui, bah c'est oui, tout c'est bête. pas Mais cher. maintenant, chez Pixmania, vous avez 2 ans. Et voilà. Pierre Bellemare, mesdames, messieurs. Donc vous trouvez que c'est une subtilité. France. C'est vrai, je suis un peu choqué par ce que je vois, parce que le service public, moi je suis absolument à fond la caisse pour, mais faut bien dire qu'il y a des abus, quoi. Quand on voit le nombre de salariés sur certaines chaînes, certaines stations locales, enfin je ne veux pas donner de nom, mais c'est hallucinant, quoi. Donc en plus de ça, vous avez derrière des producteurs qui se goinfrent. Alors quand ils se goinfrent sur des chaînes privées, je trouve ça tout à fait normal et logique, on est dans un système normal. Mais sinon, ils le font avec notre argent, c'est notre argent. Donc je pense qu'il y a besoin quand même de rebattre les cartes. Mais est-ce que c'était la peine? Oui. Ah, non, mais il faut On est d'accord. rebattre les Qu'il cartes. y ait trop de salariés Il faut dans le rebattre- service public. Non, non, C'est possible, mais est-ce que il faut c'était la repenser- peine de le tuer? Non, ce non, service non, mais il faut public surtout pas le tuer, parce que si on le tue, c'est un cauchemar. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que tout ça n'a pas été très pensé. Bah voilà. Pour moi, il ne l'avait pas préparé. Il ne savait pas quoi dire. Il s'est laissé avoir, Ah, mais non, mais il a lancé ça comme ça, et à mon avis, ça a surpris évidemment tout le monde, puisque personne ne s'y attendait, et je pense quand même que c'était une parole de trop, moi, pour moi. Ouais, je ouais, crois je suis qu'il d'accord. s'est laissé aller Le comme gros ça. problème, c'est qu'on a un président, le président Zébulon, c'est qu'il se lève le matin avec une idée, mais il se couche rarement avec une solution. Donc, Pas mal, pas mal, pas mal. Alors vous allez me dire, facile, c'est du service public ou du sévice public. Julien Courbet en quotidienne, service public, sévice public. Je crois qu'il a répondu par son rire. Hein, Le retour de Patrick Sabatier, service public ou sévice public? Très franchement, je me souviens pas avoir vu une seule émission de lui, alors je Je- voudrais pas me prononcer. Non, mais si, je me souviens. Non, je m'en souviens vaguement, mais Le jeu de la vérité, vous vous rappelez, non? Ça a été la dernière, non? Alors vivement dimanche, l'émission de Drucker, c'est du service public ou du sévice public? Je suis encore allé la semaine dernière Ah avec ouais. mon camarade Chernia. Ah oui, ah bah dis donc. Oui, il y avait Jacqueline Cora, toute une génération, Jean-Paul Roulant. c'est vrai. Vraiment. Ça nous a Jacqueline rendu Cora. service. Bon, Ah ouais. c'est un service. Ah, c'est un service, oui, oui, c'est un c'est vrai un service. service, un je service pense qu'il y a public. quand même une période de deuil à respecter. Ouais, Olga, oui, Ouais, oui, ouais, oui, Olga. Olga 4. Drucker, il va terminer, mais ce sera Olga 9. FBI portée disparue. Service public ou service public? Il y a une émission, je ne sais plus comment les Américains appellent ça, où un personnage de FBI porté disparu va venir intervenir dans la série de Wolf sur la 1. Ah, ouais, donc c'est ouais. très amusant. C'est donc la 2 et la 1 qui, en ce moment, se disent est-ce qu'on va passer cet épisode ou pas? Parce que les deux séries se C'est mêlent. comme s'il y avait Derrick dans Joséphine Ange Gardien, par Voilà. exemple. D'accord, ah, c'est bien. Dans ton truc, il y a un machin qui va pas. Parce que je veux pas me faire le défenseur du service public, mais quand même, le théâtre. En prime time, c'est vachement bien. Formidable. Pourquoi tu l'as pas dit? C'est Ben, vachement si, bien. si, mais mais ça, c'était- c'est Carolis, je te c'était signale. ma hein. question C'est suivante. Carolis, le théâtre. Ouais, Le non, c'est théâtre pas en prime On peut time. regarder là. Attends, est-ce que Service c'était public. la question? Oh là là, Non, c'est oui. pas vrai. Tu C'est l'avais pas mis. marqué, Tu c'est l'avais, même pas c'est Bah, pas marqué. regarde, C'est qu'est-ce pas qu'elle marqué. crie là? C'est marqué. Ah, c'est marqué. Il vient de l'écrire. Je ne suis pas complètement malhonnête. Bravo. Alors Pierre Bellemare, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour 26 dossiers qui défient la raison chez Albin Michel.
Alors, ces histoires étranges, à caractère criminel, il y a l'homme qui est abattu à distance par la pensée. Oui. C'est qui, Jean-Pierre Elkabbach? Vous avez aussi la balle qui est tirée 15 ans avant et qui tue la personne à qui elle était destinée 15 ans après. C'est-à-dire, mais 15 ans pour quitter le fusil et arriver jusqu'à la poitrine de la personne qu'elle tue. Et vous verrez que c'est très logique. C'est très, très logique. Il y a un truc très étonnant dans votre bouquin, c'est les deux personnes qui commettent le même crime à des milliers de kilomètres de distance, Absolument. à la même heure et de la même façon. Alors là, on n'est pas étonné quand il s'agit de jumeaux, vous êtes d'accord avec moi? Oui. On a vu déjà des quantités d'histoires où ils achetaient, par exemple, la même cravate, l'un à New York, l'autre à Paris, ils épousent des femmes à peu près comparables, bon, ils ont un accident ensemble, enfin, etc. C'est un peu le même phénomène, hein. Bon, c'est un phénomène assez proche, mais c'est vrai que c'est inexplicable. Alors, il y a un truc incroyable dans votre bouquin, c'est la malédiction des soldats français en Algérie. Il faut dire qu'il y a un viol au départ, c'est quand même ça. C'est la malédiction à la suite d'un crime des soldats, des soldats en Algérie, hein, bon, de certains soldats qui donc abusent d'une femme. Bon. Et en effet, cette malédiction va être assez extraordinaire parce qu'elle va prendre des formes extrêmement différentes, mais elle va supprimer la descendance de tous ceux qui ont participé à ce viol. Ouais. De façon très différente. Comme les Templiers, qui est l'histoire des Templiers avec les Bourbons, quoi. Voilà. Si l'on veut, oui. Hein, c'est vrai. un peu, Oui, tout à fait. comparable. La malédiction des Templiers. Alors, ça a l'air de rien, mais les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare ont donné lieu à deux films très importants. La Vache et le Prisonnier, qui a été inspiré d'une de vos histoires extraordinaires. Tout à fait. Et Un taxi pour Tobruk aussi. Et mine de rien, c'est des pitchs de films. C'est des pitchs de films énormes, ces histoires. Ouais. Alors voilà, donc Pierre Bellemare, 79 ans. Vous êtes entré à la radio à l'âge de 18 ans. Ça fait donc 61 ans que vous êtes sur le tapin, je dirais. Oui. Alors, Christophe Alévêque, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous parler d'un film qui s'appelle Full Moon, qui sort le 9 juillet, qui est réalisé par Jérôme Lotsky. Alors, le pitch, une bande de potes des Cadras qui décident d'aller passer un week-end, le week-end de la Toussaint en Bretagne. Et là, c'est le drame. On sort tous de Sciences Po. Et comme en sortant de Sciences Po, tout le monde va un peu à droite à gauche, hein, donc, et ça a été le cas. Donc, nous sommes un peu dispersés au centre, à droite, à gauche. Et de façon à passer un bon week-end, à me changer les idées, parce que je viens d'être largué par ma gonzesse. C'est autobiographique, ouais. alors. Ouais. Non, je vous emmerde. Et à la prochaine réflexion, je quitte le plateau. D'accord, ok. Tu nous fais un signe, continue. Oui, et donc, me disant, on va changer les idées, j'invite mes potes. Et l'atmosphère ça va vraiment dégénérer, devenir carrément surréalisme. On va atteindre des moments totalement épiques parce que ça va se gâter. Et ça termine en bacchanal satanique sous LSD, on pourrait dire. Ben, c'est-à-dire qu'il y a des forces un petit peu... dont on parlait tout à l'heure, des forces telluriques qui interviennent. Les dolmens bretons, la forêt. Vous savez, moi, je suis au milieu de tout ça, je subis et je pète un boulon, mais gravement... À un moment donné, je ne vous dis pas comment ça finit, mais ça se finit mieux qu'au Parti socialiste. On regarde les incendies. Est-ce qu'ils arrivent, tes collègues? Demain, dans la matinée. Salut, Tom Pouce. Salut Yannick. Bonjour. Tu vois, ils sont bien arrivés. Bravo! Qu'est-ce qu'on est bien tous ensemble, là. Ça, c'est la vraie recette bretonne, hein. Vous mettez de la bière dans votre pâte? On met pas de bière dans la pâte à crêpes et puis y a pas à discuter. Je suis pas parisienne, je viens de Lyon, vous savez, la grande gastronomie française. J'ai jamais eu d'orgasme. On va enterrer l'âge de guerre. On va essayer de sortir de cette spirale à la con. Faut l'exorciser, et puis vite fait, parce que sinon on va tous y passer. Hein. À partir de maintenant, tout le monde va se réconcilier. Et on va passer une putain de bonne soirée. C'est clair? Et le prochain qui m'appelle Tom Pouce, je le fume.
Voilà, Full Moon, sorti le 9 juillet. Ce qui est rare, une très bonne bande-annonce. Voilà. Excellente bande-annonce. Ben voilà, Remarquablement je faite. connais, je peux le dire. Et le film est très très réussi, hein, sinon Ouais. je ne serais pas venu Ben voilà. le défendre. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. Le petit Stéphane. À vous, Stéphane Guillon, pour la semaine de Stéphane. Commence par une nouvelle très triste, Thierry. Au-delà des catastrophes qui émaillent l'actualité, cyclone, tremblement de terre, accident d'autocar, un décès bouleverse la grande famille du spectacle, celui d'Olga Brucker, la petite chienne de Michel et d'Annie Saval, partis trop tôt lundi dernier. Excusez-moi. En supportant des émissions entières consacrées à Sylvie Vartan, Dorothée, Stone et Chardin, Olga aura forcé l'admiration de milliers de Français. Merci Pierre. Olga. Eh oui. Une bonne nouvelle tout de même. Mercredi, on a retrouvé à Paimpol le chat de Guy Carlier. 16 kilos. D'accord, oui. Voilà. Comme papa. Politique. Delanoë se dit d'accord avec Aubry, un socialiste d'accord avec un autre socialiste, deux personnes, de nouveau, on peut parler d'un parti. Rachida Dati dans la tourmente, titre vos magazines. Faut être gentil avec Rachida. Cette semaine, Yves Saint-Laurent est mort. C'est toute une partie de sa garde-robe qui est orpheline. Pour elle, c'est très difficile. Merci. On m'a tout fait, dit la garde des Sceaux à Match. On m'a même fiancé avec Arthur. Alors, je sais qu'en politique, tous les coups sont permis, mais fiancer quelqu'un à Arthur, c'est dégueulasse. Société, 2 mariages gays font débat en Grèce. Si les mariages gays font débat même en Grèce, où va-t-on ? Les accidents de vélo en hausse à Paris, plus 21%. Ça y est, Vélib commence à vraiment bien marcher. Béatrice Schoenberg a présenté un magazine sur la sécurité routière, l'alcool au volant, un sujet qu'elle avait révisé avec son mari. Merci. Jean-Pierre Elkabbach quitte la direction d'Europe 1. J'espère que c'est pas lui qui a donné l'info, c'est vraiment vrai. Très bon. Excellent. Fait divers, au lycée Pierre Mendès France de Villiers-le-Bel, un collégien a tenté d'étrangler sa prof. Une question d'une téléspectatrice. Est-ce que le fils de William Lémergie est scolarisé là-bas ? People, cet été, Gilbert Montagnier animera une émission sur RTL. Pour qu'il accepte, on lui a fait croire que c'était de la télé. Garou s'apprête à lancer la carrière de Laurie outre-Atlantique. C'est malin. On venait à peine de se réconcilier avec les Américains. Littérature, Jacques Chirac écrit ses mémoires, l'histoire d'un type qui crée des emplois fictifs, fait des fausses factures, a un compte bancaire au Japon et à chaque fois, il s'en tire. C'est génial. Sport, Patrick Vieira reste en équipe de France. Il est vieux et malade, mais son horoscope est hyper bon. Contrairement à David Trezeguet, qui est très en forme, mais qui a Mercure en Saturne. Et ça, pour marquer des buts de Domenech, il a dit que c'était pas possible. Sport toujours, Charles Villeneuve comparaissait en correctionnel. Laissez-le travailler. Il commence tout juste à acheter des joueurs avec des mallettes de billets. Laissez-le. Pas tout de suite. Voilà, pour terminer, on revient sur l'info principale de la semaine. J'ai peur.
La disparition d'Olga Drucker, Paris Match lui consacre un numéro spécial intitulé Olga la Magnifique, 42 pages couleur. À ce propos, une téléspectatrice me demande pourquoi Michel n'a pas fait piquer plus tôt Jean-Pierre Coff ou Pierre Bénichou, tous les deux paralysés du train arrière. Je pense, chère madame, que Michel sait ce qu'il fait. On pense à lui. À la semaine prochaine. Merci. Bravo Stéphane, bravo. Franz-Olivier Gisbert, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous parler d'un livre intitulé « Le 8e prophète » ou « Les aventures extraordinaires d'Ambrose le Celte ». Alors l'idée, c'est un peu Disney tous en boîte. Vous connaissez Disney tous en boîte? Non. Alors Disney tous en boîte, c'est un truc sur Disney Channel où Mickey rencontre Cendrillon, ou Blanche-Neige et copine avec Donald. Et vous, c'est pareil, parce que quand vous étiez petit en lisant Toynbee, vous avez découvert en fait que Bouddha, Zarathustra, Confucius, Pythagore avaient vécu à la même époque et auraient pu se rencontrer en tous les cas. Brusquement arrivent des gens dans tous les coins du monde qui disent à peu près la même chose. C'est ce qui est arrivé au VIe siècle avant Jésus-Christ, époque fondamentale dans l'histoire de l'humanité, puisque brusquement, des prophètes, des sages, des philosophes ont surgi de tous les coins en parlant de l'âme, enfin ils disent... Puis aussi, ils parlaient contre, disons, les religions du moment, en parlant de rapports directs avec le Dieu, en général un Dieu unique. Et alors, parmi ces personnages, vous avez Bouddha, Confucius, Lao Tzu, Zarathustra, Zacharie, enfin, et Héraclite, le philosophe bien connu. Donc finalement, votre héros, Ambrose, qui est un héros d'ailleurs un peu bizarre. C'est un Gaulois, il n'est pas bizarre, il est Gaulois, il est comme nous, quoi. Il est un peu chelou, quoi. Hein. Mais c'est une histoire, moi je raconte des histoires, moi je suis quelqu'un qui adore raconter des histoires. C'est un petit Gaulois dans un village du côté de Cavaillon, par là en Provence. Et à un moment donné, il est pris par un grec, parce que... On reste correct, il y a des enfants qui regardent à cette heure-là. Mais c'est le cas d'ailleurs. C'est le cas. Il est pris à tous les sens du terme. Évidemment, parce qu'il y a une sorte de running gag. Il passe tout le temps à la casserole, le pauvre. Enfin, en plus, il aime les femmes. Enfin, ça n'empêche pas de passer à la casserole. Et il est tout le temps amoureux. Mais enfin, il veut toujours retrouver sa femme, parce qu'il aime beaucoup sa femme, comme les Gaulois d'ailleurs, ce qui n'empêche pas de... Bon. Et il y a toute une histoire, la recherche d'une pierre, etc. Et à travers cette histoire, il va rencontrer, un par un, tous ces grands philosophes et sages de l'époque. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il rencontre donc tous les grands philosophes, tous les grands penseurs, 600 ans avant Jésus-Christ, et c'est pas chiant, c'est un road movie, quoi. Il se balade, quoi. C'est... j'ai un peu écrit ça comme ça, effectivement. Enfin, je pensais à rien, en fait, honnêtement. J'avais pas de modèle dans la tête quand j'ai écrit ce livre. C'est juste l'histoire, je trouve ça tellement génial. Vous appelez ça un pitch, c'est-à-dire 7 âges prophètes qui vivent au même moment, mais c'est génial. Il faut faire une histoire là-dedans. Alors voilà, c'est une espèce de conte moral, de conte philosophique, façon Voltaire un petit peu, où le héros, qui est une sorte de Candide, découvre in fine que le bonheur, la sagesse, c'est cultiver son jardin, bien sûr. Déjà tout petit, au lieu de vouloir être pape ou président de la République, il voulait être chercheur de vérité. Alors moi, je trouve ça assez époustouflant, je vous le dis franchement. Merci. Non, je trouve ça incroyable. J'ai travaillé comme un malade. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai toujours vu comme un journaliste, comme un patron de presse qui faisait des bouquins. En fait, je pense que c'est un écrivain qui fait de la presse, en fait. Merci. La critique est unanime, je dois dire. Un big up pour Franz-Olivier Gisbert. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre grand jeu, le champion de la tube. Notre jeu est placé sous le contrôle de Maître au placard, huissier rue François 1er. Donc vous connaissez la règle, la règle Omar, la règle Fred. Évidemment, il ne faut pas répondre avant la fin de l'énoncé, etc. Attention à la punition, Najat. Ça sera un petit peu dommage que vous ayez copié de la punition, parce que la punition est terrible. On y va. Il faut. Que deux. Ah oui, il manque quelqu'un là. Je vais trouver quelqu'un dans le public. Ah bah oui alors. Là on a Jean Sarkozy qui a fait une teinture. Bonsoir. Non. Je regarde. Hein. Tina Turner, bonsoir. Comment tu t'appelles?
Te gourre pas, Mousse. Moi, je m'appelle Anne. Ok, on va prendre cette jolie fille. Merci. Je rigole, viens, t'es avec nous. Moi, je suis plus belle qu'elle. T'es largement plus belle qu'elle, viens avec nous. C'est Cindy Sander ou quoi, là? C'est ça. Ah Pas non, du tout, non, rien à non. voir. Mélange entre Laurie. Assieds-toi. Comment vous appelez? Je m'appelle Anne. Anne, bonsoir. D'accord. Et ton émission de déco sur M6, ça se passe Ça comment? marche super bien, je suis née pour la Covid, justement. Bien, tu te concentres? Ok. Qu'a promis Thierry Roland en cas de victoire des Bleus à l'Euro 2008? Se réconcilier avec Charles Villeneuve, avoir un ami arabe, arrêter l'alcool, se raser la tête, passer à poil sous l'Arc de Triomphe ou toucher les seins d'Estelle Denis? Toucher les seins d'Estelle Denis. Non. Passer à poil sur l'Arc de Triomphe. Passer à poil sous l'Arc de Triomphe. Bravo. C'est l'équipe de Najat qui marque un point. L'équipe de Mustapha est derrière. C'est vrai. Dans VSD, Ségolène Royal a déclaré « Non, je ne suis pas chiante, coincée, frigide, socialiste, libérale, autoritaire ou morte. » Libéral. Morte. Elle a dit morte. Bravo. Je ne suis pas morte. C'est vrai. Elle a dit je suis pas libéral non plus. Elle n'est pas libérale non plus. Hein, C'était mais- le titre. Najat, vous confirmez, elle n'est pas morte. Ne comptez pas sur moi. Elle je est dis bien pas. vivante. Oui, Pierre, faut s'y coller là. Vous soyez mal barré. Attention. Non, on revient. Vendredi dernier, qu'a demandé Chirac à Poutine lors de sa visite à Paris? Ça se passe bien avec Sarkozy? Je t'ai vu torse nu, tu as fait de la muscu, toi, non? Et sinon, tu t'amuses toujours en Tchétchénie? Tu sais que tu ressembles au nouveau James Bond? Comment va ton chien? Ou, au fait, c'est sympa, dictateur, comme boulot? Ça se passe bien avec Comment va ton chien? Comment va ton chien? Absolument. La réponse en images. On se demande toujours ce qu'ils se racontent quand ils se voient. On regarde. Comment va ton chien? Comment va ton chien? Très bien, merci. C'est vraiment des charlots. Vraiment des charlots, ces mecs-là. Quel dialogue. Nous, on pense qu'ils sont... bah, hein, on est bah, cons. Le pouvoir au peuple. Bien, attention. J'espère qu'il dira passer à Drucker. Hein, Oui, ça serait con. Ça serait idiot. Attention, là, il n'y a pas de QCM, c'est une question, une réponse. Pour Nicolas Sarkozy, les 35 heures sont-elles un acquis social ou une régression sociale? Régression. Un acquis social. Un acquis social. C'est pas Acquis social. Un acquis social, je pense. Acquis social, puisqu'il En fait, veut... il a veut pas pu dire réduire les le temps deux. de travail. Il a pu dire les deux. Je crois que c'est Najat qui a raison. Il a dit les deux. Les 35 heures ont été une régression sociale. La question pour moi n'est pas de supprimer les 35 heures. Je ne veux pas revenir sur un acquis social. Et voilà. Bravo Najat. Attention. Selon le ministère de la Justice, en France, 95% des criminels sont pauvres, arabes, déscolarisés avant le bac, fans de Coé ou des hommes. Déscolarisé avant le bac. Des hommes. Déjà. Ça donne raison à toutes tes théories féministes. Très féministes. Sur la supériorité des femmes. Attention, pour Édouard Balladur, Rachida Dati est belle, sexy, ambitieuse, compétente ou nulle? Nul. Belle, compétente. Nulle. France-Olivier Gisbert, Il y a combien, là? Je crois qu'on est en train de se faire laminer. qui vient de révéler avoir débuté au cinéma comme maquilleuse dans des films porno. Julie Depardieu, Mathilde Seigné, Ingrid Chauvin, Véronique Geneste ou Catherine Ringer. Ingrid Chauvin. Ingrid Chauvin. Qui fabriquait du faux sperme avec de la maïzena et de l'eau. Ingrid Chauvin. Comment tu savais ça, toi? Mais je ne le savais pas, je sais pas ce qui m'a pris. C'est Ingrid qui te... Oui, bah, je la voyais bien en train de fabriquer du faux sperme. Avec de la maïzena Ouais, et de le l'eau. vrai aussi d'ailleurs. À qui appartient ce tatouage tribal? Angelina Jolie, Kylie Minogue, Sharon Stone, Nathalie Portman ou Catherine Deneuve? Énorme. Bien. Bravo. Comment tu savais ça? Point, ça, minimum. Je lis la presse. C'est bien. À propos de quoi Julie Depardieu a-t-elle déclaré? C'est super violent.
une cure de désintoxication, la perte d'un être cher, des critiques négatives dans Télérama, le rejet d'un père ou la mort d'un plant de tomate. Le rejet d'un père. La mort d'un plant de tomate. Je dis, j'ai commencé. Ah oui, c'est Najat qui a... Ah, c'est parce que je fais pas de politique. Hein? Najat, incontestablement. Ah, désolé. Tiens, on paye un huissier. Bah, faut bien qu'il serve à quelque chose. Hein. Il a son cabinet rue François 1er. Rue François 1er, maître au C'est très placard. cher. Quelle est la Miss France préférée des Français? Celle qui a posé nue dans Playboy, celle qui a posé nue dans Entrevue, celle qui a épousé Christophe Reconcourt, celle qui était peut-être un homme, celle qui a fait un film érotique puis épousé Jean-Pierre Pernaut, ou celle qui a fait potiche chez Ardisson? Moi, je sais, celle qui était peut-être un homme. Ouais! Élodie Gossuin! Élodie Gossuin. On peut pas lutter, là, on ne peut pas. On est là sur les questions de fond, nous, monsieur. Ouais. Là, on ne peut pas lutter. Grâce à Anne, vous remontez là. Ah, on remonte là. George Clooney a déclaré... J'ai horreur du Nescafé. C'est peut-être un homme, bah oui. Ouais. George Clooney a déclaré « J'ai su que j'étais une star le jour où j'ai vu Martin Scorsese me faire cuire des pâtes, j'ai vu des gens bizarres récupérer mes vieilles chaussettes, j'ai retrouvé un de mes préservatifs en vente sur eBay, où j'ai dû tirer à la courte paille la fille qui allait coucher Des gens avec bizarres qui récupèrent Oui, qui repèrent mes vieilles chaussettes! Bravo! Ouais. Bellemare. Alors là, Maître au placard, d'une courte tête, c'est vous. Oui, il faut On pourrait avoir des questions sur l'économie mondiale. Mais de toute façon, je vais te dire, Najat, ça n'a aucune importance. Banco. Attention. Pierre, elle est pour toi, celle-là. Ah ouais. Elle est pour moi. Depuis son revirement à gauche, comment Ségolène Royal est-elle surnommée au PS? Ségo la Rouge, Tchégolène. Ségolène. Hop, Omar. Omar. Le point, voilà. Tu as répondu avant la fin de l'énoncé. Tu me le donnes, Omar? Ah bah le Omar, oui, tiens. Et voilà. On le mange tout de suite? Donc le point va là. On va le partager. Ceci étant, ça n'a aucune importance parce qu'il y a le... Super bon. Remis à 0. Attention, là on se concentre parce que celui ou celle qui répondra à cette question sera champion de l'actu cette semaine. Donc c'est pas de la rigolade là. Ah là là là. C'est le deuxième tour des présidentielles là. Ouais. Pour quelle raison Barack Obama pense-t-il qu'il n'aura jamais son visage sculpté sur le mont Rushmore avec les autres présidents américains? Parce qu'il n'y a que des républicains représentés, parce qu'il sait qu'il ne sera jamais président, parce que la roche est blanche, ou parce qu'il n'y a pas assez de place pour ses grandes oreilles. Les oreilles. Les oreilles. Les grandes oreilles. Vous aussi. Qui a gagné exactement, Maître au placard? Christophe Alévêque. Christophe Alévêque. Un big up pour Christophe Alévêque. Me dites pas que la punition est pour Pierre Bellemare, quand même. Merci, bien sûr. Oh non. Ah, si. Ah bon, attendez. Le homard à Pierre. Oui, merci. Et Pierre va nous vendre le homard. Ah bah oui. Alors pourquoi est-ce qu'on achèterait ce homard? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce homard? Ce homard étonnant que je vous propose aujourd'hui. Ouais. Il vaut combien, ce homard? Ce homard actuellement ne vaut jamais que 595 francs. Ah non. Ah non. Et voilà. Pierre Bellemare, mesdames, messieurs. Indépassable, indépassable. Des escroqueries, il connaît, il a fait ça toute sa vie. Il a fait ça toute sa vie. Merci Pierre. C'était Salut les Terriens avec Najat, Valo, Belkacem. Merci, bienvenue. Pierre Bellemare pour 26 dossiers qui défient la raison chez Albin Michel. Franz-Olivier Gisbert, le 8e prophète.
chez Gallimard, bravo. Christophe Alévèque, Full Moon, sorti le 9 juillet. Et Mustapha El Atrassi et Anne sur M6 avec Déco à la semaine prochaine. D'ici là, vous trouverez des rediffusions de cette émission sur Canal+. Vous retrouvez cette émission sur le site canalplus.fr. Je vous laisse avec mes amis de Groland et je vous dis salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.